nous allons réaliser un joli bandeau comme ceci. Donc du coup, j'en ai fait un pour moi et un pour ma fille. Donc c'est très simple à réaliser, de toute façon vous verrez. J'explique bien dans le pas à pas. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter et partager mes vidéos. Sur ce, je vous dis à tout de suite au matériel. Donc pour faire ce joli bandeau, donc là j'en ai déjà fait un pour ma fille. Après je vous expliquerai combien de rangs j'ai fait pour la tête de ma fille. Donc il va vous falloir une pelote de laine de chez Zeman, la Punto. Vous voyez là il me reste ça pour faire le bandeau pour moi. Là j'ai fait un pour ma fille, donc du coup l'autre ça sera pour moi. Donc vraiment avec une pelote on peut faire un deuxième bandeau. Un pour vous et un pour votre fille. On va crocheter tout ça avec un crochet numéro 7. Il va vous falloir une aiguille avec un gros trou et une paire de ciseaux. Je vous ai pas dit avec quoi on pouvait crocheter. On peut crocheter cette laine avec un crochet 6 et 7. Les pelotes font 100 grammes et font 115 de métrage. 75% d'acrylique et 25% de polyamide. C'est le lot 171. Mais je ne sais pas si encore en ce moment ils en vendent chez Zeman. Parce que je l'avais acheté l'année dernière cette pelote là. Mais je sais que plus souvent ils essayent de refaire à peu près les mêmes gammes. Ça dépend ce que c'est. C'est surtout la Julia qui font beaucoup. Ou une autre marque aussi. Une autre marque de laine. Donc sur ce nous allons passer au pas à pas. Pour ce bandeau nous allons faire une chaînette de 7 mailles en l'air. Pardon. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va mettre son doigt juste là, on va rajouter 2 mailles. 1 et 2. C'est pour tourner. On fait un jeté sur notre crochet, on saute 1, 2 dans la troisième. 1, 2, pardon, dans la troisième maille, nous faisons une bride sans la terminer. Vous voyez, ça veut dire que j'ai 3 jetés sur mon crochet. On refait un jeté et on refait une troisième, une deuxième bride sans la terminer. Et nous allons faire un jeté et nous allons sortir les 3 mailles. On fait une maille en l'air de séparation. Dans la même maille où on a déjà fait nos 2 groupes de brides, on va refaire encore une fois une bride sans la terminer. 1 et 2 brides sans la terminer. On fait notre jeté et on sort les 3 boucles. Une maille en l'air de séparation. Nous sautons 2 mailles et dans la troisième qui est juste là, on va refaire une bride sans la terminer, une deuxième bride sans la terminer, on fait un jeté, on sort les 3 brides, on fait une maille en l'air. Après on fait un jeté, on refait du même dans la même maille, on va refaire encore une fois une bride sans la terminer et une deuxième sans la terminer, comme ceci, et on fait un jeté. On fait une maille en l'air de séparation, on fait un jeté. Donc du coup là on va arriver à la fin du rang 1, 2, dans la dernière maille qui est juste là, on va bien serrer, on va faire une bride sans la terminer, une deuxième sans la terminer, on fait un jeté, on sort les 3 mailles, une maille en l'air, pardon, un jeté et on refait dans le même espace
une bride sans la terminer et une deuxième sans la terminer. Comme ceci, on fait un jeté. Donc là, on a fini le premier rang. C'est qu'après, moi, les rangs d'après, j'ai fait... Je vais vous expliquer le deuxième rang. De toute façon, on retourne. Et là, on répète la même chose, mais on doit faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on refait pareil. Donc, mais là, on fait pareil, mais dans les deux. Vous voyez, dans l'espace entre les deux brides qu'on a fait. Là, il y a une maille en l'air. Ben, dans la maille en l'air, on pique dans la maille en l'air. Et on refait un groupe de 2 brides sans les terminer. 1 et 2 brides sans les terminer. Un jeté, une maille en l'air. Une bride sans la terminer et une deuxième bride et une deuxième bride sans la terminer. Là, on fait encore une fois une maille en l'air. Là, on a fait nos brides. Donc, on va aller au milieu, on refait la même chose. On fait une bride sans la terminer. On a fait une maille en l'air de séparation. Surtout, n'oubliez pas ça. Une bride sans la terminer aussi. On sort les 3 mailles, on fait une maille en l'air de séparation. Dans le même espace, on refait une bride sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer. On fait un jeté et on sort les 3 boucles. Et on fait une maille en l'air de séparation. Et là, vous voyez, je vais où il y a mes, comme tout à l'heure, comme j'ai fait là et là, je vais entre les deux espaces où il y a ma maille en l'air, je fais une bride sans la terminer, une deuxième bride sans la terminer, une maille en l'air, on sort les 3, on fait une maille en l'air. Dans le même espace, on refait une bride sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer. Et on sort le tout. Et là, je fais un jeté et je vais séparer et je vais dans la deuxième maille et là je fais une bride pour bien finir mon rang. Vous voyez, ça fait ça. Bon, j'espère que vous voyez parce que voilà. Donc du coup, je retourne encore une fois mon travail. Je vous fais voir encore ce rang là et après il faudra faire sur 25 rangs pour un adulte et pour le bandeau de ma fille, j'ai fait sur 22 rangs. Donc du coup, je fais 2 mailles en l'air, 2 mailles en l'air. Je vais dans l'espace où il y a mes 2 brides dans la maille du milieu. Je vais refaire une bride sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer. Je sors les 3 mailles et je fais une maille en l'air de séparation. Je retourne. Je vais zoomer un peu parce que je trouve que vous voyez pas si je zoome pas. Je vais refaire une bride sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer dans le même espace et je ressors les 3. Je fais une maille en l'air de séparation, je fais mon jeté, je vais où il y a mes, j'ai fait mes, on va dire, allez, on va dire un V, où j'ai fait mes 2 groupes de brides et au milieu il y a ma maille en l'air. Je vais dans ma maille en l'air et je fais une bride sans la terminer, une deuxième bride sans la terminer,
je sors le tout, je fais une maille en l'air, je fais une bride sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer. Je fais une maille en l'air, je sors les 3 et je fais une maille en l'air. De retour là, je saute ma maille en l'air et je vais dans l'espace où il y a mes 2 brides et où il y a ma maille en l'air et je refais une bride sans la terminer, une deuxième bride sans la terminer, je sors les 3, je fais une maille en l'air, je refais une bride sans la terminer et une deuxième bride sans la terminer et je sors les 3 et là je vais dans la maille qui est juste là, hop, et je fais une bride comme ceci et voilà ce que ça donne. En tout, c'est très simple à faire. Donc je vous ai bien expliqué comment on doit faire, c'est toujours les mêmes rangs, ça se répète. Donc comme je vous dis, pour un adulte, il faut faire 25 rangs. Et moi, pour ma fille, que voici son beau bandeau, elle aime bien, j'ai fait sur 22 rangs. Donc du coup, je fais faire mes 25 rangs et on se retrouve au 25e rang pour vous faire voir comment nous accrochons le bandeau. Je vous dis à tout de suite. Du coup, j'ai fait mes 25 rangs. Donc là, je vais me mettre bord contre bord, comme ceci. Et puis je vais piquer mon fil dans la maille du premier rang. Et je vais faire un rang que avec des mailles serrées. Vous voyez, comme ceci. Après, de toute façon, ça on peut le mettre vers l'intérieur. On peut retourner le fil. J'essaie de rentrer. Hop, le crochet dedans, c'est bon. Voilà. Comme ceci. Après, je regarde bien pour piquer dedans. Que ça fasse bien bord contre bord. Hein. Vous ici, vous mettez bien ça. Donc là, on arrive à la fin du rang. Vous piquez dedans et vous piquez bien de l'autre côté. Comme ça, vous faites une bonne dernière maille. Serrée. Hop, on va couper notre fil. Voilà, on fait une dernière maille en l'air. Une maille, hop, coulée. Comme ça, on tire dessus et après, vous rentrez votre fil. Et voici ce que ça donne. Avec celui-là et celui que j'ai fait pour ma fille. Donc voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo.